bonjour, Twin Twin, c'est comme ça qu'on peut vous appeler. Hein. Ouais, salut Radio Lycée. Bon, vous savez, on va pas crier trop fort parce qu'on est dans un café, vous allez entendre le bruit tout autour. Ouais, exactement. Donc on va quand même vous faire un petit big up spécial Twin Twin. Radio Lycée, oh yeah! Merci, c'est sympa. Un plaisir de vous recevoir. Merci, hein. Merci à vous de nous accorder un peu de votre temps. Donc vous êtes trois, qui me fait les présentations là? Voilà, je vais présenter mes acolytes. Je m'appelle François Jamel, je suis le bassiste du groupe. Je porte une casquette en général et j'ai les cheveux longs. En face de moi, à côté de toi, il y a Laurent Idir, qui est le chanteur du groupe et qui a souvent les cheveux dressés sur la tête. Ouais. Et puis à ma droite, avec un kawaii militaire et une casquette Paris, Patrick Biik, qui est guitariste, beatboxer et, dans le groupe et qui rappe aussi. Et puis ensemble on programme les machines, on fait des programmations électro à côté. C'est sympa. Comment vous êtes rencontrés tous les trois? Comment s'est fait le mélange tout de suite des genres? Parce que c'est quand même très différent. Ben écoute, c'est simple. Déjà, le nom du groupe c'est Twin Twin et ça a une vraie raison d'être. C'est parce qu'il y a deux frères jumeaux dans ce groupe. Ah, qui sont vous saurez les reconnaître. Et le troisième. Patrick Biik, donc oui, j'ai donné la réponse de qui sont les jumeaux. Donc le troisième, Patrick Biik, on l'a rencontré, on était à la recherche d'un musicien qui pourrait nous apporter du rythme, du beatbox, une énergie scénique en plus. On n'était que deux au début et on a rencontré Patrick au détour d'une rue après un concert. On a discuté, on s'est éclaté et puis lui il cherchait à habiter un peu plus proche de Paris. Il habitait dans le 77, nous on habitait à Montreuil dans le 93. Et donc il cherchait un endroit où habiter, on lui a dit bah écoute viens habiter avec nous, on habite déjà avec une pote qui est danseuse, qui s'appelle Ilva, vous pouvez la voir dans le clip de Bama Side, une blonde. Et on vous donne plein d'indices visuels comme ça, vous irez voir sur YouTube et vous ferez des recherches. C'est sûr qu'il faut. Voilà, et ça s'est super bien passé avec Patrick, la coloc, et de la coloc est né le groupe Twin Twin. Ça c'est une bonne chose. C'est une vraie histoire de groupe. Donc vous avez peut-être... Oui, pardon. Non, oh yeah. Ah voilà, ça c'est bien de conclure avec ça. Vous avez peut-être la chance quand même de représenter la France à l'Eurovision 2014. C'est fabuleux, c'est énorme de pouvoir dire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça vous fait? Bah écoute, nous on a joué dans des festivals comme Rock en scène, comme les Francopholies de Montréal, de La Rochelle, Solidays, plein de festivals super. On a joué aussi sur des scènes de musique actuelle. On a joué en première partie de pas mal de groupes. On a joué dans des prisons, on a joué dans des maisons d'arrêt. Et donc pour nous, l'Eurovision, c'est une expérience de plus qui est gigantesque, mais qui est une expérience de plus dans notre groupe, dans notre parcours. Et on pense bien représenter la France avec notre énergie et envoyer quelque chose de nouveau. On a d'ailleurs plein de messages des internationaux qui soutiennent le groupe et qui aimeraient que ce soit Twin Twin qui aille à l'Eurovision pour avoir quelque chose de frais, d'actuel, de coloré, de dynamique. Ça c'est bien vendu. Ça c'est bien vendu. Et qu'est-ce que vous pensez de la cérémonie? Là tu parles de la cérémonie de l'Eurovision. Eh bien, je voulais dire un truc, mais avant tout pour nous c'est une sorte d'Olympiade, bon enfant, européenne de la musique. C'est un jeu pour réunir les pays autour de la musique. C'est ça le thème de base. Après, Patrick va peut-être dire son avis. Ouais. Je vous cède le micro, Patrick. Je pense qu'il y a deux points de vue. Il y a le point de vue français qui est un peu triste parce que les gens pensent que c'est un truc naze et un peu ringard. Alors que d'un point de vue européen, des autres pays européens, c'est une grande fête et c'est un rassemblement annuel. C'est-à-dire que c'est un moment où tous les pays se rassemblent autour d'une fête. C'est un concours, mais c'est aussi une grosse fête où les gens se retrouvent une fois par an. Donc moi j'ai un point de vue positif et 100 millions de fans. Voilà. Combien 100 millions. 100 millions, plus de 100 millions de fans, je pense de spectateurs. Donc c'est un truc auquel on aimerait participer parce qu'on est un groupe qui est un groupe fun, un groupe qui aime la vie et qui aime les challenges. Et du coup, du fait d'avoir des retours d'artistes européens et de gens qui vivent pas dans ce pays, en fait, dans la France, en fait, ça nous booste pour avoir envie de le faire. Changez votre idée de l'Eurovision et juste pensez que c'est juste quelque chose de fun, juste éclate, c'est tout, réfléchissez pas trop, c'est juste un bon moment à passer tous ensemble. Ouais, c'est ça qu'on pourrait dire pour les Français. Encore une fois, n'attendez pas que ce soit les autres pays qui vous montrent l'exemple pour suivre la marche. Soyez dans les premiers à remettre au goût du jour l'Eurovision comme un truc fun et tout, surtout dans une période où l'Europe elle est un peu en crise économique et où les pays sont un peu disloqués à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc ce serait le moment de se dire
à nous de réinventer le truc, quoi. Voilà. C'est un bon coup de projecteur. Ouais, et on voudrait rajouter, faire un big up à France 3 et Fred Balansac qui ont fait, contrairement aux années précédentes, parce que l'Eurovision, avant, on choisissait le candidat qui allait directement à l'Eurovision. Là, il y a eu un choix, le choix de faire voter le public concernant 3 groupes. Donc voilà, le public est prêt à partir pour voter et voter pour nous 73003. Vous votez 3 au 73003, vous appelez au 3245 et sinon vous allez sur le site de France Télévisions. Pour ceux qui nous écoutent sur Radio Lycée. Est-ce que tu as bien fait tes devoirs sur Radio Lycée? Oh yeah. Donc vous enchaînez en ce moment les plateaux de télévision, un peu, vous étiez sur Énergie 12 il n'y a pas longtemps, vous êtes opposé à 2 concurrents, Destan, le groupe Destan, Tout à fait. et la chanteuse Johanna. Qu'est-ce que vous pensez de leur musique, de ce qu'ils font? Bah écoute, on connaissait pas vraiment en fait avant de participer à l'Eurovision. On pense que bah écoute, c'est des artistes qui font leur chemin. Ils sont plus issus du monde médiatique. Il y en a une qui vient d'une télé-réalité, Star Academy, et un autre qui vient d'un montage un peu à la boys band. Voilà, donc c'est pas tout à fait le même parcours que les groupes qu'on côtoie nous. On côtoie des groupes qui font les festivals, qui jouent sur scène, qui ont l'habitude comme ça de se produire vraiment sur scène. Donc c'est pas des groupes qu'on écoutait, donc qu'on connaissait, mais on leur souhaite bonne chance et on les embrasse. Le titre nominé c'est Moustache. Ouais. Yes. On va le faire écouter à nos auditeurs peut-être d'abord et puis on en parle juste après. Balancez Moustache. Bah, tout de suite. Quelque chose me manque, mais quoi? Je veux ci, je veux ça. Quand je dors, je fais des rêves en dollars. Tous les jours, j'ai un nouveau costard. Chez moi, tout est neuf, tout est beau. Le monde pleure derrière mes rideaux. Je m'en fous, j'habite au dernier étage. Je connais même pas ma femme de ménage. Y a du cuir dans ma voiture. L'odeur de mon parfum me rassure. Je n'aime pas montrer mes émotions. À la salle de musculation, je soulève quelques poids et haltères. Mon corps est une machine de guerre. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir. J'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache. Alors j'en rajoute encore des tonnes de choses derrière mes placards. J'ai des amis quand même, et même j'ai des amis qui m'aiment. Je me dis j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour, j'ai le monde à mes pieds, c'est fou. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir, j'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache. Une moustache. Une moustache. Maintenant je sais ce que je veux, c'est une moustache. Je pourrais tout laisser, tout donner pour une moustache. J'ai peut-être tout, c'est vrai, mais pas ce que je voulais. Je veux ci, je veux ça, y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça, y'a toujours un truc que j'ai pas. Je veux ci, je veux ça, y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça, y'a toujours un truc que j'ai pas. Moustache. Voilà, comme on l'a vu, il y a beaucoup d'originalité dans votre titre, et c'est pour ça qu'on aime ça, et du changement surtout. Pourquoi le titre Pourquoi votre titre il serait nominé à l'Eurovision? Si je vous dis vous avez 15 secondes pour nous convaincre. Ok, c'est très simple. C'est un titre déjà qui est en français et qui met en valeur la langue française. Ça fait partie du défi de l'Eurovision. C'est un titre qui est simple, qui est efficace et qui fonctionne même si tu comprends pas le français. Les Anglais, les Russes, les Espagnols, les Italiens, les Allemands nous envoient des messages, ils comprennent le morceau. Pourquoi? Parce que le mot moustache est international. Tout le monde le comprend. Et donc c'est un gimmick. Donc c'est un morceau hyper efficace en français, dansant, coloré, émouvant,
qui raconte quelque chose et qui parle à toute l'Europe. Et c'est pour ça que ça l'a gagné. Et c'est pour ça que ça va foutre le dawa. PS, on va un peu dépasser les 15 secondes. Pour les plus intéressés, les plus intellos, sachez que dans Twin Twin, chez Twin Twin, il y a toujours une part de premier degré et de second degré. À vous de rechercher ce qui vous plaît dans les lyrics de Twin Twin. Ouais, faut pas s'arrêter juste aux casquettes en couleur, aller voir un peu, aller écouter les textes, lire les textes. Il y a vraiment il y a une profondeur qui arrive dans un deuxième plan. Et puis Twin Twin, c'est pas que moustache. Non, absolument pas. Twin Twin, cette chanson Moustache, on l'avait faite il y a un moment. On l'avait dans les tuyaux, c'est-à-dire on l'a gardée dans les disques durs et tout. Puis quand France Télévisions a proposé à notre groupe d'envoyer un titre, comme il a été proposé à différents groupes en fait, et ensuite il y a eu une sélection qui a fait qu'on a été sélectionné. Nous on a juste pensé que cette chanson, comme on l'a expliqué avant, elle irait bien parce qu'elle est décalée, parce que ça parle de la moustache, parce que comme Laurent l'a dit, elle est assez rigolote. On se disait un Russe, il pourrait très bien s'éclater sur cette chanson, ou un Danois. Donc on a choisi cette chanson, mais bien avant ça, on a sorti un album au mois d'avril dernier qui s'appelle Vive la vie, où il y a 11 titres. Qu'on joue d'ailleurs, qu'on a beaucoup joué ces titres-là. On a fait plus de 250 concerts, on a joué avec Stromae, on a joué avec Nina Hagen, avec Philippe Catherine, avec Catherine Ringer, avec Soprano, avec Bébé Brune, avec Lily Brown, avec Oldelaf. On a joué avec beaucoup d'artistes. On est parti au Canada, en Colombie, on est parti en Allemagne, en Belgique, en Suisse et dans plein de scènes françaises. Donc on peut vraiment dire qu'avant la moustache, il y a déjà tout un vécu. Notre groupe Twin Twin a 3 ans maintenant et voilà quoi, un gros oh yeah à tous ceux qui nous ont suivis sur les festivals et ailleurs, et puis à tous ceux qui vont nous découvrir. Et pour voir ça, c'est très simple, vous allez sur YouTube, vous tapez les vidéos Twin Twin, vous allez voir, il y en a plein. Vous allez sur notre Facebook Twin Twin Oye, notre Twitter Twin Twin Oye pour nous faire des bisous. C'est bien parce que j'allais faire la promo à la fin, mais du coup vous me l'avez fait avant, c'est fabuleux. Et le public a bien réagi suite à vos tournées et tout ça. Ouais, on a toujours eu une super réaction du public. D'abord sur la scène parce que c'est des moments de fête, nos concerts, on les conçoit comme ça. Donc c'est un moment de partage où ça jump, ça chante. Donc on est toujours heureux de jouer face au public et leur faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, et ça se passe toujours bien. Dans votre titre Moustache, il y a beaucoup d'influences. D'ailleurs, dans votre musique, il y a beaucoup d'influences. Quels artistes aujourd'hui vous passionnent, vous inspirez de quel artiste? Alors, nous, on est intéressé par tout ce qui se fait musicalement, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sectaire, et je pense que c'est ce qui fait aussi l'originalité dans le groupe, c'est qu'on n'impose rien du tout de par nos influences. C'est très ouvert, on écoute beaucoup de choses, on écoute du James Blake, on écoute du Chance the Rapper, on écoute du Major Lazer, on écoute du Santi God, on écoute du Hole, on écoute des anciens trucs comme les Berruriers Noirs, Metallica, AC/DC, du Vesporuti, du Booba, donc on pourrait en parler pendant 1 heure. Et juste pour te dire que voilà, Twin Twin, on aime beaucoup de choses. On va pas pouvoir s'arrêter, tu vois, il t'a cité beaucoup d'influences. Ouais, ça passe du métal au hip-hop, à l'électro, rock, Birdie Nam Nam, tiens, on les a pas cités, j'y pensais tout à l'heure parce qu'on a partagé un clip de Birdie Nam Nam qui défonce ça sur notre Facebook. Voilà, donc il n'y a pas d'influence particulière, on n'est pas sectaire comme disait Patrick B. Et pour en revenir à la question de base, c'est que nous, quand on compose un morceau, en fait, faut que ça marche guitare-voix. À la base, si tu veux, la base de Twin Twin, c'est les frères Laurent Edir et François Jamel. Avant, avait un groupe qui s'appelait Chimère. Et en gros, c'est la fusion entre le chant, le slam et l'écriture de par Laurent Edir, et la basse hip-hop de par François Jamel. Du coup, il y avait cette fusion-là à la base, de faire simple. Et du coup, quand on a créé Twin Twin tous ensemble, on s'est dit qu'un morceau serait efficace juste avec une basse, une voix et un beatbox. Donc quand on compose, on commence par ces 3 éléments-là. Ensuite, après, on va en studio, on bosse avec nos producteurs et on fait des arrangements et tout. Mais voilà, à la base, c'est très très simple. Pour vous parler d'un artiste, si vous devez choisir un artiste qui vous plaît particulièrement. Chacun je parlerai du Wu-Tang parce qu'ils ont fait quelque chose d'énorme depuis 20 ans et que ça a été une influence mondiale. Donc là, c'est le premier artiste, voilà. Un titre en particulier Wu-Tang Clan, Ain't Nothing to Fuck With. Voilà. Qui s'appelle Ain't Fuck, putain, je me souviens plus, le truc, il a rallonge. Tu vas le trouver, tu vois. Wu-Tang Clan, Ain't Nothing to Fuck With. Ah ben on l'écoute voilà. alors. Ah, tu peux l'écouter, yes.
Le morceau venait de finir. Ok. C'est sympa? Yeah, Radio Lycée, vous avez écouté Wu-Tang Clan, Patrick Bic, Laurent Hidir, François Jamel, Twin. Oh yeah. Alors, c'est juste pour te dire quelque chose, c'est que chacun a son univers dans Twin, et c'est que chacun arrive à nourrir les uns et les autres. Et je sais plus, il y a un mois en fait, je sais plus lequel de Laurent ou François m'a envoyé un documentaire sur Old Dirty Bastard, qui est un des membres du Wu-Tang, qui est mort il y a à peu près 6 ans. Et le gars a une vie de malade, quoi. Donc, si vous êtes des musiciens, si vous êtes des acteurs, si vous êtes des peintres, des plasticiens, renseignez-vous, soyez curieux d'aller voir des choses, de piocher sur internet. Il y a énormément de conneries, mais il y a énormément de bonnes choses à regarder, à partager avec les autres. Servez-vous d'internet comme d'un outil incroyable et arrêtez de regarder de la merde. C'est grâce à internet d'ailleurs que vous êtes devenu connu. Ouais. 68 000 vues je crois sur le titre Moustache déjà. Ah ouais, déjà ouais. Ça avance vite, vite, ça avance très vite. Donc maintenant on fait un petit scénario, d'accord? Allez, balance. C'est pas de la science-fiction, vous arrivez à l'Eurovision, ce qu'on espère tous, et là vous faites le show. Une mise en scène spécifique, vous voyez les choses comment? Ok. Twin à l'Eurovision. French Touch 2.0. Bon, on arrive déjà, on envoie la sauce. Déjà, on va parler à tout le monde. On est dans les rues de Copenhague, les amis. Copenhague, c'est classe, c'est cool, les gens sont sympas. Il y a un petit canal et sur ce canal, il y a des bars pour faire du sport. Ça s'appelle le street workout. On va là-bas, on check 2-3 mecs parce qu'on en fait ici à Paris aussi, du street workout. Et après cette session de sport, on a commencé déjà à prendre la température. C'est le début du film. On va vers la grande salle dans laquelle se passera l'événement Eurovision. On a déjà rencontré pas mal de gens sur notre passage, les sportifs sont venus avec nous, ils ont compris notre délire parce qu'on a fait 2-3 tractions, on leur a montré qu'on était opérationnels. Et on rencontre les Jedwards. Les Jedwards, c'est des mecs, c'est 2 jumeaux qui ont fait l'Eurovision déjà et qui nous suivent depuis sur Facebook et sur Twitter parce qu'ils ont aimé notre titre et ils nous soutiennent. On les check, on fait une petite chorégraphie devant la salle. Et les gens s'ameutent et disent c'est quoi ces groupes de fous avec les Jedwards? C'est les Français Twin. Oh yeah. Attends Laurent Hidir, t'as oublié le moment où on doit monter sur scène. On est sous la scène et on est catapulté sur scène comme Michael Jackson au Super Bowl 1993 et on bouge pas et le public gueule Twin, oh yeah, genre Twin, oh yeah, Twin, oh yeah. Ça et va marcher. Là on démarre la guitare, les danseuses arrivent et là ça devient ouf. Les gens se lèvent avec des moustaches, des pancartes de moustaches. Oh my god. Et là on fait le morceau, on déroule la purée et même les Danois ne comprennent pas le français mais le parlent couramment. Et ça va les réveiller ça, l'Eurovision. Ça va les réveiller, il y a plein de morceaux qui réveillent à l'Eurovision. En tout cas, ce qu'on va faire, comme on vient de vous faire ce petit film, ce petit court-métrage, et ben ce qu'on va faire, c'est exactement ça. On va s'amuser parce qu'on n'a pas le temps, la vie est courte. C'est ça. Ça c'est bien conclu. Donc les votes vont se clôturer bientôt, je crois. Les votes se clôturent le 23 février. Dans 23, il y a 3. Et il faut donc voter 3 pour Twin au 73 003 sans plus tarder. Il faut prendre votre téléphone, appeler au 3245, dire 3 aussi pour Twin, oh yeah, pour qu'on aille à l'Eurovision avec notre titre Moustache, les amis. On vous fait un gros big up Radio Lycée. Oh yeah, motherfucker. Et tout va avec le 3, hein, France 3. Le numéro, peut-être 3e. 73 003. Ah ouais, tout est avec vous. Hein. Donc on peut voter par SMS, on l'a dit. Ouais. Donc, par SMS au 73 003. Envoie un texto à ta tante pour qu'elle vote aussi. Par téléphone au 3245. Si tu as un forfait illimité, tu peux faire ça toute la journée si tu te fais chier en regardant Santa Barbara. Et après, les rediffusions. Et après, tu peux aussi aller sur le site de France 3, c'est gratuit. Si tu as un petit logiciel pour tricher, pour changer d'adresse IP, tu peux voter 1 million de fois. C'est hyper simple. Tu vas sur le site de France 3, programme, émission, Eurovision, et puis tu tapes Twin parce qu'on est les best. Et puis tu peux faire comme Kian Kojandi, comme Martin Solveig, comme Michael Gregorio, comme Hernandez, comme Axel Tony et comme j'ai oublié qui. Bref, c'est Monsieur Poulpe et Bérangère Krief, excusez-moi, sorry. Tu peux faire comme eux si tu regardes cette vidéo qui fait la promo de Twin Oye pour l'Eurovision, voilà. Mais il faut la regarder, mais on peut l'écouter aussi. Ah, tu peux l'écouter, tu peux la regarder, tu peux la télécharger, mec, on est au 23e siècle, yeah, c'est Twin oh yeah, c'est le futur déjà. Et bah le message de soutien, on vous le fait écouter sur la vidéo. Merci à toi Julien. Donc là, il y a les messages de soutien. Et c'est qui va représenter la France? Oh bah alors, dis donc. Je vous le demande. C'est Kiki, c'est pas français les gars, faut commencer déjà à réviser votre grammaire. Ah oui, qui va représenter la France Cette année, C'est à vous de choisir. en montrant les gens comme ça dans la caméra.
Alors nous, on a décidé et on soutient. Oh yeah, ma gueule. Pourquoi? Parce que c'est des mecs cool, sympas, sincères. Très 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 talentueux. Trop crasse, trop vénère. Parce que... C'est les meilleurs? Un peu con comme question. Voilà, il n'y a pas d'autre raison que ça. Et pour faire comme nous, Vous pouvez voter. par téléphone, Par SMS, Internet, ou alors par courrier, par pigeon voyageur. ou par Minitel si t'en as encore un. 3615 Twin Twin. Parmesan. sur tous les réseaux sociaux. Ou sinon, bah tu... C'est bon, ça suffit. On compte sur vous. Et faites tourner l'info au maximum. Faites le ramdam, faites le bus, comme dit ma grand-mère. Et rendez-vous. Ou à Copenhague. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Bon, bah, en tout cas, merci, hein. Merci d'être avec nous sur Radio Lycée. Si je vous demande un autre artiste qui vous plaît, qui vous intéresse. Alors, moi, je choisissez tellement la musique. moi, je vais choisir un truc à l'ancienne un peu pour ceux qui connaissent pas. Moi, j'ai des références des fois. Un groupe mythique pour moi qui a balayé toute la musique électronique d'aujourd'hui et tout le hip-hop aussi. S'appelle Kraftwerk. C'est un groupe allemand qui a révolutionné tout simplement la musique d'aujourd'hui. Comment ça s'écrit? K-R-A-W-F. Non, K-R-A-F-W-E-R-K. Pimpin. Si, c'est ça? K-R-A-F-T. Ah, un mot compte double. Kraftwerk, donc il faut absolument écouter ce groupe et le connaître parce que ça fait partie des références incontournables. Ouais, c'est notamment grâce à eux que la house music est née par des blacks américains qui étaient fans de ce groupe allemand et qui ont voulu faire leur musique à partir d'électro. Et aussi le hip-hop hein, avec Afrika Bambaataa qui a samplé un morceau de Kraftwerk au tout début du hip-hop dans les années 80. Il faut absolument connaître. D'accord, bon, on a cherché pour vous et on vous le fait encore écouter sur Radio Lycée. Le morceau Tour de France.
Donc vous l'avez dit tout à l'heure, on peut vous retrouver sympa, hein, on peut vous retrouver sur Facebook, Twin Oye, c'est ça, sur Twitter. Sur Twitter, Twin Oye aussi, il y a Instagram, Twin, et il y a le Vine aussi qu'on vient juste de faire où on fait des petites vidéos à la cool. Et puis on a des petites surprises pour vous à chaque fois. Voilà, donc retrouvez-nous, faites-nous des big up, faites-nous des messages, ça nous fait plaisir, on répond toujours. Ouais, et puis pour ceux qui aiment bien jouer aux jeux vidéo, on a créé un petit jeu vidéo qu'on peut retrouver sur la page du Facebook, sous la barre, sous la photo de... À côté de la photo de profil, on peut voir le jeu, Twin le jeu. Vous pouvez... Très sympa le jeu. Ouais, voilà. Merci, on s'est bien amusé à le faire. En tout cas, merci à vous de nous avoir rejoints pour l'interview de la semaine. Je rappelle aux auditeurs que le 21 mars, vous serez au Festival des Aglaas Fen. Exactement, c'est ça. Si je suis bien informé. Le futur, vous le voyez comment? Alors le futur a déjà commencé depuis bien longtemps parce que, tu vois, avec l'Eurovision et avec la vie de chacun, Twin ne s'arrête jamais parce qu'on n'arrête pas de composer. On a fait des grosses sessions d'enregistrement et de composition cet été. Et du coup, on a 10-15 nouveaux morceaux sous le coude. Et voilà, et puis on prépare le nouveau live. Et voilà, donc je pense que c'est déjà une bonne base. Beaucoup de morceaux sous le coude et le nouveau live. Et le nouvel album qui va arriver bientôt, donc restez connectés. Et qui sait, peut-être des nouveaux clips. Ah ah. En tout cas, merci encore à vous. Je vous rappelle que donc il faut voter pour Twin. On vous a dit comment voter, je crois assez, mais en bonne dizaine de fois. Voilà, mais c'est pas grave, c'est important et c'est ce qui est très important. Je vous souhaite bonne chance. Merci Julien. Bonne chance et pour nous, on se retrouve lundi prochain à 20h pour une autre interview. Ce sera avec Jal, l'humoriste du Jamel Comedy Club qui est actuellement au théâtre Trévis à Paris. Le replay de l'interview est disponible sur notre page Facebook, Lycée Radio, et sur YouTube, Julien Latouche. Bonne soirée à tous et merci à vous en tout cas. Salut les auditeurs de Radio Lycée, on vous fait un gros big up, Twin, oh yeah, motherfucker.